Bonjour, alors dernière petite capsule vidéo pour vous donner quelques pistes de l'usage que vous pouvez faire de la loupe trinoculaire. Alors je vous ai monté ça dans un PowerPoint qui sera plus pédagogique pour vous faire partager la chose. Alors voilà, une petite illustration de quoi montrer comment ranger le matériel pour éviter la poussière et pouvoir l'utiliser en 2 minutes sans démonter l'ensemble. Alors, un outil qui vous en met plein la vue, mais qui en mettra plein la vue à vos élèves, donc notamment pour illustrer vos cours, mais aussi vos présentations. Donc, trop souvent, nous récupérons des photos ça et là, parfois même sur Internet, et nous n'avons pas toujours le nom des auteurs. Donc, ici, voici un outil de quoi être autonome pour illustrer vos cours. Et vous allez voir, c'est finalement un jeu d'enfant de l'utiliser une fois qu'on est un petit peu habitué. Alors, vous pourrez illustrer l'anatomie de l'abeille, mais bien entendu tout ce qui concerne la botanique. Vous aurez également un fameux outil de diagnostic, avec par exemple l'observation des langes. Je vais vous montrer 2 exemples réalisés ce mois de mars. Un outil également pour diagnostiquer certaines maladies et aussi pour effectuer un suivi de varroa aux différents stades de l'infestation. Et si vous pratiquez l'insémination artificielle au rucher école, bien entendu, voici l'outil indispensable pour bien travailler et en même temps montrer le travail que vous effectuez à vos élèves. Alors, quelques exemples pour l'anatomie de l'abeille. Bon, évidemment, une vue d'ensemble. Hein. Ici, une vue de la tête. J'ai également fait un zoom sur les yeux. Voilà, encore différentes parties, les pattes, on voit bien les griffes, la ventouse, une aile, montrer les nervures, lorsqu'on parle d'un disque cubital notamment, lorsqu'on veut expliquer, lorsqu'on fait du clippage, à quel niveau on va couper. Le fameux peigne antennaire des pattes antérieures, avec le petit crochet qui permet à l'abeille de maintenir l'antenne en place. La corbeille à pollen, qui est bordée des différents poils, avec le poil central autour duquel la pelote va s'agglutiner. Ici, la face interne d'une patte postérieure, avec les brosses qui contiennent du pollen ici, et le peigne avec la presse qui se trouve ici au niveau de l'articulation. Le dard. Voilà, simplement pour vous montrer quelques exemples. Hein, on ne saurait pas être exhaustif. Donner quelques pistes. Alors, au niveau botanique, voici une fleur de noisetier avec les différentes étamines qui donneront, si elles sont fécondées, les différentes noisettes. Ici, une fleur de cornouiller mâle. On a presque un résultat artistique. Cette fois-ci, c'est une pâquerette. Voilà, là, vous avez une personne. Donc, c'est très bien parce qu'à chaque fois, on peut illustrer l'organographie florale, les étamines, le pistil, un tussilage. Alors, au niveau des langes, quand je parlais d'outils diagnostiques, eh bien, par exemple, voici des petits cristaux qui montrent que les abeilles sont en train de consommer des réserves et du sirop qui a cristallisé visiblement durant l'hiver et en rongeant les opercules et en consommant ces réserves, on peut retrouver des petits cristaux de sucre sur les langes au milieu des déchets d'opercules liés à la naissance du couvain. Alors, comme c'est le moment aussi où les cirières se remettent en route, on a des petites écailles de cire. Voilà, alors le fait de montrer l'ange, de se poser la question, puis de le mettre sous la loupe binoculaire pour illustrer aux élèves de quoi il s'agit, c'est toujours bien plus parlant. Alors au niveau des maladies, ben, heureusement, malheureusement, je n'avais pas de maladie à illustrer actuellement. Par contre, au niveau varroa,
via les conférences que j'ai déjà données pour Arista. Donc, je vous illustre ici quelques photos qui ont été prises avec une loupe la même qualité que la nôtre. Donc ici, vous avez, en cas de mortalité de colonie, bien souvent, les apiculteurs sont un peu dépités et ne comprennent pas. Et si on ouvre des cellules qui contenaient encore du couvain mort ou des cellules nées dans des colonies effondrées, on peut trouver des traces de déjection de varroa ici sous forme de guanine avec cet aspect blanchâtre dans le fond des cellules. Ici à varroa. Alors le petit serpentin qui se trouve là-bas, ce sont les traces laissées par la nymphe lorsqu'elle est née, enfin, par l'ouvrière lorsqu'elle est née. Ici, une cellule qui pullule de fondatrice varroa. Voilà, une nymphe au stade auquel on peut désoperculer du couvain pour chercher la présence des varroas. Donc, pourquoi pas utiliser un cadre à mâle au mois d'avril et désoperculer quelques dizaines de cellules pour contrôler la présence ou l'absence de varroa et observer aussi les différents stades larvaires. Ici, une famille de varroa. Donc, vous avez un petit mâle et une protonymphe de varroa dans le fond d'une cellule. Et alors, deux illustrations concernant l'insémination artificielle. Voilà un endophallus de faux-bourdon avec le prélèvement du sperme et l'injection du sperme avec l'extrémité du capillaire dans le vagin d'une reine qui est mise en place dans un appareil inséminé. Voilà, les exemples sont multiples. Simplement ici, c'est pour vous donner quelques pistes d'observation. Donc, si vous avez des questions, des observations à partager ou des questions sur l'usage du matériel, bien, voici mon adresse mail. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous réponds.